Ok, c'est bien aussi que je vous dise ça ce matin. Ok, le corps de notre pasteur ne permet pas. Ok, il est déjà arrivé chez lui. Ok, c'est ainsi que j'avais pensé qu'on revienne un peu pour qu'on termine ce qu'on avait comme sujet. Je crois que ça ne vous dérange pas. On peut toujours terminer. Nous sommes chez nous, on n'est pas pressé. Si Dieu nous donnait encore l'occasion, on va toujours continuer. Alors on était en train de parler, avant que le pasteur Armand vienne, d'un sujet. Je pense que vous n'avez pas oublié les souhaits de Dieu pour toi. Je crois que vous vous rappelez quand même les souhaits de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Les souhaits de Dieu pour toi est comment? On était déjà un peu très loin. Les souhaits de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Donc Dieu veut te voir en bonne santé. C'est le diable qui veut lui te voir malade. Mais Dieu lui veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut nous voir en bonne santé. Donc si nous tombons malades, ce n'est pas le souhait de Dieu. Non, mais le souhait de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Et ce matin, j'aime que quelqu'un puisse dire, Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je prospère. Et à tous égards. Ça, c'est Dieu qui veut. Moi, je vous répète seulement ce que votre Dieu veut. Ce n'est pas ce que moi je veux. Ce n'est pas ce que n'importe qui veut. Mais ce que votre Dieu veut. Dieu veut que cette église prospère. Et moi aussi, je veux que cette église prospère. Et si c'est le souhait de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas sortir en vain. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour accomplir un but. Et ce but-là, c'est de nous faire prospérer. J'aime que vous puissiez prospérer. Dieu veut que vous puissiez prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards, financièrement, que tu prospères, matériellement, que tu prospères, financièrement, que tu prospères, spirituellement, que tu prospères. Celui qui n'avait pas le Saint-Esprit, Dieu veut que tu reçoives le Saint-Esprit. Celui qui n'avait pas la vie de Dieu, Dieu veut que tu puisses avoir cette vie-là. Si tu n'avais pas une bonne vie, reçois cette vie-là ce matin. Parce que c'est ça le souhait de Dieu. Aucun papa dans ce monde ne peut accepter voir son fils souffrir, se lamenter, manquer la nourriture, manquer les habits. Non. Mais si nous,
méchants, parce que c'est la Bible qui nous dit, si vous, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, votre Père céleste, à combien plus forte raison, je peux donner de bonnes choses à ceux qui me le demandent. Est-ce que vous lui demandez ce matin? La Bible dit, demandez et on vous donnera. Ce matin, demande ce que tu veux, parce que Dieu veut te voir dans la joie. Dieu veut te voir, alléluia, dans la paix. Dieu veut te voir en haut. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Dieu veut que tu prêtes à beaucoup. Dieu ne veut pas que tu empruntes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu ne veut pas que tu empruntes. Mais Dieu veut que tu prêtes. Tu prêteras à beaucoup de nations. Nous sommes bécha. Matonga abungi bintu. Mais wewa kwa jakusomba to. Ujumamba ngani? Qui a dit ça? Zambi mufuki. C'est Dieu créateur. Yeye mwene jichenda. Lui l'auteur de la parole. Ujuwamba ni Il dit wewa ne usombeshe matonga abungi. Kaji wewa kwa jakusomba to. Parce que la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On avait lu ça, n'est-ce pas? Alors Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves. Mais Dieu veut que nous soyons de maîtres. Alléluia. De chefs. De donneurs. Des donateurs. Alléluia. Les hommes d'affaires. Les femmes d'affaires. Chrétiens et chrétiennes. Il est vrai. Il est vrai que l'argent ne paye pas le bonheur. Est-ce que c'est bien traduit? L'argent ne donne pas le bonheur à quelqu'un ou n'achète pas le bonheur. Mais nous croyons aussi que l'argent contribue au bonheur. Moi je crois comme ça. Pour bien adorer, il faut être dans la joie. Comme la Bible dit que quiconque est malade, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Et la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante. Alléluia. Même la Bible reconnaît que pour que quelqu'un chante, il faut qu'il soit dans... Est-ce que si tu dors affamé, tu peux être en joie, dans la joie? Hein? Si les enfants sont chassés de l'école, tu es dans la joie. Tu es délogé d'une maison où tu as été. Et tu peux chanter. Est-ce que tu peux chanter? Dieu veut que nous soyons dans la joie. On était arrivé au point où on parlait de l'épargne, l'esprit de l'épargne. Je crois que c'est là où on était arrivé. Parce que la Bible n'est pas seulement riche en paroles seulement. La parole de Dieu ne nous parle pas seulement du Saint-Esprit, mais Dieu nous parle même de l'épanouissement. De l'épanouissement.
de l'argent, de l'épargne. C'est là où on était. Parce que Dieu ne nous bénira pas du tout. Nous tous ici, chacun est dans son domaine. Alléluia. Comme je le disais la fois passée, il n'y a que le crésaire et le trafiquant qui peuvent se retrouver en un jour. Donc, il dort pauvre. Il se réveille le matin. Il est déjà béni, riche. Il part peut-être en bourse. Il ramasse une grosse pierre. Et le soir, il est devenu riche. N'est-ce pas la vérité? Mais ce n'est pas comme ça dans chaque domaine. Il y a des domaines, pour devenir riche, il faut des efforts. N'est-ce pas la vérité? Il faut des efforts. Il faut travailler. Il faut épargner de l'argent. Et la Bible nous parle de cela. La Bible nous enseigne. On avait lu avec vous dans Genèse chapitre 41 où Joseph en Égypte. Je crois, si vous voulez aller relire ça, verset 34 jusqu'au... Donc vous descendez jusqu'au verset 39. On avait parlé de cela. Est-ce que la technique, vous pouvez nous balancer un peu ça? On peut lire seulement quelque chose là-bas. Joseph en Égypte. Je suis en train seulement de vous rappeler ce qu'on avait déjà vu. Et on va continuer. Joseph en Égypte. Il s'est retrouvé devant un songe de Pharaon. Pharaon avait vu un songe dans lequel il avait vu 7 vaches grasses, belles à voir. Est-ce que vous vous rappelez? Belles à voir, très grasses, très belles. 7 vaches. Alléluia. Et après, il verra encore 7 autres vaches très maigres. Les 7 vaches maigres ont avalé les 7 vaches grasses. Peut dire, ont mangé les 7 grasses vaches. Est-ce que vous vous rappelez? Alors le matin, Pharaon se demande, il dit, mais ça c'est quel type de songe? Il a cherché quelqu'un pour interpréter et on est allé chercher. Quand Joseph est arrivé, il a commencé à interpréter les songes. Il a dit, ô roi, vis éternellement. Les 7 vaches belles, grasses que tu as vues, dans les songes, représentent 7 années d'abondance. On aura ici 7 ans d'abondance. Alléluia. 7 années d'abondance. Et on aura beaucoup de choses en Égypte. Et après le 7 ans d'abondance, viendra le 7 ans de la disette. Est-ce que vous voulez? Après 7 ans d'abondance, la technique, aidez-nous avec le micro s'il vous plaît. Viendra le 7 ans de la disette. Voilà les 2 types de vaches que tu as vues dans ton songe, ô roi Pharaon. Le roi a bougé la tête et a dit, ah, tu es intelligent. Il fallait des gens comme toi.
des hommes sages, des femmes sages. Il fallait des hommes comme ça. Tu es intelligent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Joseph dit à Pharaon, pendant les 7 ans d'abondance, nous allons profiter. Pendant ces temps-là, nous allons investir. Nous allons épargner des choses. Nous allons faire des provisions. Est-ce que vous me suivez bien? C'est dans l'Ancien Testament. Mais Joseph a déjà pensé à ça. Il a dit, nous allons investir. Nous allons épargner. Nous allons faire des provisions. Nous allons construire des grandes maisons, des dépôts, pour mettre des provisions là-bas. Pendant les 7 ans d'abondance. Pendant les 7 ans de la joie, de la prospérité, on doit profiter. On doit mettre des provisions. On doit épargner. Donc l'esprit de Dieu en Joseph ne lui avait pas seulement donné des songes, ne lui donnait pas seulement l'interprétation des songes, mais l'esprit de Dieu en Joseph a enseigné aussi à Joseph la culture d'épargne. Et le même esprit de Dieu dans les croyants aujourd'hui ne doit pas seulement nous enseigner comment recevoir le Saint-Esprit, ne doit pas seulement nous enseigner comment avoir la vie éternelle, mais l'Esprit de Dieu en nous doit aussi nous enseigner comment épargner notre argent. Parce que quand cet esprit est entré en Joseph, cet esprit était capable d'interpréter les songes. Cet esprit était capable de lui montrer des songes. Mais cet esprit-là était aussi capable de lui montrer la culture d'épargne, de lui enseigner comment épargner. L'esprit de Dieu en nous n'est pas seulement capable de nous donner des prophéties, de parler en langue. Alléluia. De nous donner des visions. Mais l'esprit de Dieu en nous est aussi capable de nous enseigner la culture d'épargne. Est-ce que vous me suivez bien? Nous devons avoir cette culture. La Bible enseigne cela. Voyez déjà avec Joseph. On a construit des dépôts. On a construit des dépôts. Ok. Des maisons. On a épargné de la nourriture pendant les 7 ans d'abondance. Et quand le moment de la disette était arrivé, l'Égypte était en abondance. Et tous les autres pays commençaient à aller en Égypte pour aller profiter quelque chose à manger. Et c'est dans cette période-là que Jacob va envoyer ses enfants pour aller acheter les choses en Égypte, comme vous connaissez l'histoire. Balancez-nous un peu, on va lire quelque chose là-bas avant de continuer. Genèse 41. Écoutez, on peut descendre là-bas. Descendez un peu jusqu'au verset, le dernier verset là.
Ah, attendez-moi. Écoutez, est-ce qu'on peut lire ça? Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de... Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que... Qui lui a donné cette intelligence? Qui lui a fait donner cette sagesse? C'est venu par l'Esprit de Dieu qui était en lui. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le même Esprit de Dieu qui était en Joseph, c'est le même Esprit de Dieu qui est en nous aujourd'hui. Et si le même Esprit en Joseph lui a enseigné la culture des parts, lui a donné l'intelligence, lui a donné la sagesse, le même Esprit aussi en nous nous donnera la même chose. Si l'Esprit de Dieu en Joseph a fait de lui un homme intelligent, ce même esprit fera aussi de vous un homme intelligent, une femme intelligente. Cet esprit de Dieu nous donnera aussi la sagesse. Un chrétien, c'est un homme sage, c'est une femme sage. Laissez-moi vous dire qu'un chrétien n'est pas un lâche. Mwena Kristo muntu haji ulala ujue raisonner ubika mujinda we raisonner wambani bwa mujinde muchinji ngenza nchinga. Un chrétien quand il dort qu'il se réveille, il doit savoir qu'est-ce que je dois faire. La vie ce n'est pas quelque chose de hasard. La vie, on ne vit pas par hasard. On ne doit pas manger par surprise. On ne peut pas manger par grâce. Mais avant de manger, tu dois travailler, tu dois faire des efforts. Est-ce que ce matin, je suis devant les croyants et les croyantes? On ne mange pas par la grâce. Laissez-moi te dire, tu peux gêner. Tu peux gêner. Même pendant 7 jours. Tu retournes à la maison. Si tu avais laissé la maison vide, tu vas la trouver encore vide. Les jeunes ne peuvent pas produire la nourriture. Vos prières là ne vont pas produire la nourriture à la maison. La nourriture ne tombera pas comme la manne. Mais pour que tu aies de la nourriture, tu dois travailler. Et un chrétien, c'est un homme intelligent. Une chrétienne, c'est une femme intelligente. Pas quelqu'un qui vit autour du jour. Oh, la Bible dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. Oui, c'est la parole. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Et cela ne veut pas dire que la nourriture va tomber du ciel. Le temps de la manne est déjà révolu. Aujourd'hui, il faut travailler pour manger. Et Dieu nous donne l'intelligence par son esprit. C'est pourquoi avant toute chose, nous cherchons d'abord le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est déjà une garantie.
Et le Saint-Esprit vous donne l'intelligence. Le Saint-Esprit vous donne de la sagesse. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Il va nous conduire. Il va nous orienter. Il va nous bénir. Il nous donne le discernement, l'intelligence, la sagesse. Un chrétien, c'est un homme sage. C'est une femme sage, intelligente, intelligent. Il ne vit pas au hasard. Il sait que Dieu me protège, mais je dois travailler. Il sait que Dieu me bénit, mais je dois travailler. Il sait que Dieu élève, mais je dois travailler. C'est ça un chrétien. C'est ce que l'Esprit de Dieu a fait en Joseph. L'esprit d'épargne. L'esprit d'épargne. Alléluia. Amen. Écoutez, on avait lu encore un verset. Enlevez seulement ça. Je crois que vous avez compris que l'Esprit de Dieu en Joseph lui a donné l'intelligence et la sagesse. La sagesse financière. La sagesse pour combattre la pauvreté et la disette. On doit combattre la pauvreté. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Prenez Proverbe 6. On peut nous balancer un peu là. Proverbe 6. On avait déjà lu ça. Répétons. La Bible dit, Proverbe 6, va vers la fourmi, paresseux. Vous ne suivez pas? Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Considère ses voies. Et devient sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Écoutez, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La fourmi prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. Amen. La fourmi amasse. Mais l'homme chrétien ne connaît pas comment amasser. Ne connaît pas comment épargner. Ne connaît pas ce qu'on appelle l'investissement. Alléluia. Amen. Mais cependant, la fourmi amasse pendant la moisson. La fourmi fait des provisions. Est-ce que nous avons au moins des provisions? Est-ce que nous avons cette culture de faire des provisions? Des provisions, c'est la parole. Amasser, c'est la parole. Épargner, c'est la parole.
Un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit au taux du jour. Tu travailles, tu gagnes $100. Tu manges les $100. Tu dépenses, tu termines le tout. Ce n'est pas comme ça. Même la fourmi n'agit pas ainsi. Paressez. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil et un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Un rôdeur. C'est comme ça que la pauvreté va aussi te surprendre. Et la disette comme un homme en armes. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Si tu n'es pas sage, si tu n'es pas intelligent, pour arriver à épargner, comme Joseph l'a fait en Égypte, si tu n'es pas sage, pour faire des provisions, pour faire des stockages, va vers la fourmi. Observe ses voies. Considère ses voies. Elle n'a ni chef, ni inspecteur. Mais cependant, elle amasse pendant la moisson. La fourmi. Est-ce que la fourmi est intelligente? Hein? Hein? Est-ce qu'un animal a de l'intelligence? L'animal vit par instinct. Ça, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais chibi nyama ujumuikala ne chinge nyingenyi. L'animal qui agit par instinct là. Nyama muikala ne mushiku. Nyama muikala ne muchi kampand. Uji mulongo lola ubwela ulala. L'animal a un arbre où il entre, il dort là-dedans. Nyunyi uji ne jisu. Il a un nid. Ubwela. Diswaji kinzambi uji mulukwenzela nyunyi auto. Le nid là n'a pas été construit par Dieu. Kaji nyunyi kayende mujenzele jiswa. C'est l'auteur de constructeur de ce nid là, c'est l'oiseau lui-même. Chipi kene ne lunge nito uji ne chinge nyingenyi. Mais l'oiseau agit par instinct. Chikana ne chinge nyingenyi. Un insecte ayant l'instinct. Chibi chishi chumvoni. L'instinct comprend que mafuta andi mumonele lufansha. L'huile qui est par terre ici. Malaba chaja kwa mona kabijito. Je ne peux pas encore revoir. Bikemba ne profiter mafuta. Je vais profiter cette huile. Inja ndambu. Ngambula ndambu. Une autre partie. Yikuteka mu chibuchilu. Je dois investir. Bwane malaba. Pour que demain. Nashime mwenda kana to mufanyila. Mpinga no mu chibuchilu. Ndukufeta mafuta anya. Juma ku profiter. Pour que je puisse. Chibi chishi. L'insecte. Ne chinge nyingenyi. Ayant l'instinct. Mais un chrétien, croyant du message, il gagne $100 aujourd'hui et il termine tout. Maintenant, toi et la fourmi qui surpasse l'autre. Qui nous fait tout comparer, c'est moi, tout comparer entre nous et les fourmis qui surpassent les autres. C'est les fourmis, non? Mais la Bible dit que si tu n'es pas sage, va vers la fourmi. Observe-la.
considère ses voies et devient sage. Donc la Bible veut nous dire que de la même manière que la fourmi qui n'a pas l'intelligence mais qui vit par instinct arrive à épargner la nourriture, toi, l'homme ayant l'esprit de Dieu, la femme ayant l'esprit de Dieu, vous pouvez faire plus que la fourmi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous pouvons faire plus que la fourmi. Je crois qu'on peut faire plus que la fourmi. Prenez Proverbe 11. La Bible dit, verset 24. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Mon tujo fila, mon bouji suila, mon dile qu'elle là, ujo le moba, obange. Et tel qui épargne à l'excès, biabungi, ne fait que s'appauvrir. Moufele. Comment vous dire que Joseph Mouyishi Mouamba n'est pas tu épargner? Joseph nous a dit il faut épargner. Tu épargnes à vous? Quand on épargne là, vous faites $100. Vous avez $100. Patientez. Hein? Vous avez par exemple. Oh. On n'a pas prévu ça ici. Le marqueur n'est pas là. Les administrateurs veillent un peu à ça. Vous faites 100 000, un exemple. Tu as 100 000. 100 000 francs. Vous épargnez 90 000 francs. Vous restez avec 10 000. Est-ce que c'est bien fait? J'avais donné ça ici la fois passée. On doit épargner combien de pourcentage? Vous avez encore oublié? Pardon? 30? Oui? Combien? 20? Ya Paul? C'était 20. J'avais écrit même là. Mon grand frère, est-ce que tu m'en as bien? Même ici, on peut toujours voir. C'est comme ça. Vous tous, vous ne voyez pas. Que pour gagner un peu du temps, j'avais dit, quand vous gagnez de l'argent, le mode d'épargne est comme ça, ou le mode de dépense. Vous commencez avec 10%. Et après, 20%. Après, 70%. Et j'avais dit que les pourcents ici, c'est quoi? Quand vous gagnez 100 000 francs congolais, vous avez 100 000 francs congolais. La première des choses, c'est les 10%. Les 10% ici, c'est dîme. Amen. Ça, c'est pour Dieu. Maintenant, dans les 100 000 francs là, quand vous enlevez le 10%, il vous reste combien? 90 000 francs. Maintenant, dans les 90 000 francs,
vous devez aussi épargner. Amen. Et l'épargne, c'est 20%. Épargne. Vous enlevez les 20%. Il reste 70. Maintenant, les 70 ici, c'est là où il y a. Est-ce qu'on peut aller? On va avec quoi? Les dettes. Les dettes que tu ne voulais pas payer. Il y a des bien-aimés qui n'ont il ne paye pas de dettes. N'est-ce pas la vérité? Les amens ne peuvent pas se dire en ce moment. Tu dors à 5 heures, tu es déjà sorti. Pour que l'homme, les dettes ne puissent pas mettre. Il y a des dettes. Il y a encore quoi? Si vous êtes locataire, il y a les loyers. Il y a encore. On peut aller? Hein? Pardon? La belle famille. Ah, la belle famille aussi est là. Votre famille même. Votre maman, votre papa, vos frères, vos soeurs. Tout. Frère Banam dit quoi ici? Je faisais comme ça lorsque j'ai gagné de l'argent. Premièrement, j'enlevais d'abord la dîme. C'est ça les 10%. Et après, la dîme, j'ai payé mes dettes. Alléluia. Un chrétien doit payer ses dettes. Et si tu n'as pas la possibilité de payer la dette, le prophète dit que va voir. Allez voir le créancier. Frère Clément n'a qu'à quitter. Limbisangai, prochainement, je vais te payer. Prions que Dieu me donne de l'argent. Je vais te payer. J'ai votre dette là à cœur. Ça me dérange beaucoup. Mais ce n'est pas toi là qui fuis. Trop tôt le matin, départ. Tu retournes à 23h. Tu es à la maison comme si tu n'es pas là. Tu parles à basse voix. Tu es devenu comme un fraudeur chez lui. Un voleur. Parce que tu ne veux pas payer. Et maintenant dans le 70% là, c'est là où il y a aussi votre survie. Le dette, tout ce que vous connaissez là. Et le 20% là, vous épargnez ça. Vous allez épargner comment? Vous allez mettre ça où? Pas dans la maison, dans votre maison. Je vous dis la vérité. Parce que la plupart nous faisons des caisses, ça n'aboutit pas. Toujours là-bas. Une fois pour quand tu parles, 2000 quand on va attendre nous couper un bouche. Malá vous parlez les 2000. Ah, je crois entendre pour finir là, magotanganya montoine. Allez. Et ainsi de suite, oui, tout non. Maintenant, façon moins pour épargner. La façon d'épargner, c'est aller en banque. Vraiment quand tu m'as banque ya mu Congo, voilà le cogné na makoto. Banque yinu no monyo so yine franc ya banque. Dans des banques ici il y a de l'argent. Des hommes et des femmes ont de l'argent. Ah Emile. Banque yon so yine franc. Toutes ces banques, il y a toujours de l'argent. Kaba to banyema to. Ils ne doivent pas fouiller. Bien que bato anu balukunyem. Comme ils ont toujours
l'habitude de fuir à un moment. Mais, C'est-à-dire, peuvent pas épargnez d'abord. fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, ce matin c'est difficile, hein? Bon, moi, je dis, moi, De dire amen. Oh, makutanya kaji bomun. Anji wako bine makutanya. La leji. apporte-moi mon argent là. Foka foka foka. Chana wana makutanya ko kumbandato. Je ne vois pas mon argent est complet. Frère Banam va refuser, on va lire ça. Je ne sais pas si on aura le temps. Alors, quand vous épargnez à l'excès, c'est-à-dire au lieu de faire ça, quand tu fais le contraire, tu épargnes le 70%. Oh, mais tu restes avec le 20%. La technique est et le 70%. Tu restes avec le 20%. Tu ne peux pas vivre pendant 30 jours avec les 20%. C'est difficile. C'est difficile. Avec 20% pendant 30 jours, c'est difficile. Parce que la nourriture d'abord elle-même varie. On doit changer aussi, on doit aussi varier la nourriture. Il n'y a que la farine qu'on peut acheter, on peut stocker la farine. N'est-ce pas la vérité? On peut stocker la braise. On peut stocker l'huile. Mais on ne peut pas stocker la nourriture. Telle que, si vous prenez par exemple... Pourquoi? Prenez par exemple. Sumbaya no civil. Des sacs. Des kamuzu. Nukala no kaji Jinde Jones business civil. Chilol business civil. Mujin business civil. Les enfants vont dire nous sommes devenus seulement les gens des civils. Maman. Civil. Non, nous c'est seulement les civils. Ils vont même donner le nom à ce que vous mangez là. Civil. Même la viande. Fréquemment. Si vous la mangez toujours, vous allez trouver que ça va on gêner. doit varier la nourriture. N'est-ce pas On doit varier la nourriture. C'est pourquoi on ne peut pas stocker la nourriture. C'est impossible. Tu auras même un nom. Ce n'est pas bien. Mais on peut stocker quand même les braises, la farine, tout ça et les autres choses que vous connaissez. Du sel, l'huile, tout ça. Ça c'est correct. Mais il faut quand même qu'on varie la nourriture. On parle. Aujourd'hui on va manger quoi? Les poissons salés. Aujourd'hui c'est quoi? C'est telle chose. Aujourd'hui c'est quoi? C'est telle chose. Aujourd'hui c'est quoi? C'est telle chose. C'est comme ça. Qui vous chalait les mêmes hier? Il n'y a que Dieu qui est les mêmes hier. Aujourd'hui et pour toujours. Comme je l'ai toujours dit. Bien manière les lundis, bien manière mardi, tout ça. Il dit bailler. Ça va vous gêner. Alléluia. Il faut quand même dire quoi? Pantou ba jika amunini, pangata tire dedans, hein? Pour que les gens mangent un peu la viande, ils se servent même de tire-dents. Tisubu cha kobel je tuba mono munjilachi. Ba chumoni ba chiko alutu. Famanche. Quoi? À un moment donné, les enfants aussi se servent. Habituez aussi les enfants avec des choses comme ça. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Avec 20%. Avec 20% là, vous allez faire sortir les gens à la maison. On n'a pas l'argent, frère, il faut seulement acheter. Sœur, quand nous sommes là, nous, hein?
Bore tu mi kwa binyi patuka yijine nani? Imienzo bo Sendam. Merci beaucoup. Même je tourne je to. Même tourne ben watching. Mba ngai chi kusam. Bien zebu mi kebuk. Oh kamana bukula to. Kema to konsa to anu kamana bukula kale kimpiti. Foga bidi kwa to kamu nyini ka tekete. Quand tu as déjà manger c'est ici. Hein? Mujulu na shito to basukuja. Quand tu es tout tatato. Et puis, kuji kwetu kwa mujulu kimbo alubwetu to. Manger au sel, c'est pas notre affaire. Le kuikale déjà muntu uju to en charge. Quelqu'un qui nous prendra en charge. Alléluia. Amen. Mais ici, c'est nous-mêmes d'abord. Qui vous charlez les mêmes hier? Même quand les enfants d'Israël ont mangé la manne. Man. Atubamba mwenye. Tuliba chokane cha kuji chumu. Prenez Proverbe. Proverbe 13. Le verset 11 dit: la richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Bamne tu buchile bichi. Ndambu. Épargner c'est au moins 20%. La richesse acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. C'est la Bible qui dit. Donc la Bible reconnaît qu'il faut amasser. La Bible reconnaît qu'il faut épargner. Alléluia. Ah. Celui qui amasse peu à peu. Vers 21. Proverbe 21, 5. La Bible dit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Alléluia. Amen. Mpango ya? Il dit mutuala. Les pros? Est-ce que vous suivez là-bas? On peut lire ça. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Est-ce que vous suivez la Bible très bien? Tu gagnes de l'argent. Le même jour, tu fais les calculs et tout est parti. 100 000 francs. Allez, prends 10%. Allez, Jim. Allez, prenez ça. Allez, termine. Et demain, tu espères encore gagner autre chose. Ce n'est pas comme ça. Dans chaque recette, si tu es payé mensuellement, ayez ce mode de dépense. Est-ce que vous me suivez? 10%, 20% et 70%. Frère Banamti, dans le message les investissements, si on peut nous chercher ça, on va lire. Écoutez ce que le prophète va dire. Ok, c'est déjà là-bas. Prêché le 24 novembre 62. Chiffre 9. Frère Banam dit ceci: un homme qui a de l'argent désire bien sûr le placer dans un investissement rentable. Muchintu chimpe
Ce qui peut amener le bénéfice. rentable. C'est lui qui a l'argent. Ye musuku abuchila. S'il veut l'investir, Uju abuchika mumwabo mwimpe muchintu chimpe chilimwa kumupesha makasa. il va investir dans une chose qui lui donne le bénéfice. Un homme qui possède un montant, disons de l'ordre de $10,000, voudra l'investir. Alléluia. Lisez un peu ça. Est-ce que vous êtes là? Vous aimez les prophètes? Mon vieux Esaïe. Écoutez, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Vous ne les gardez pas à... Qui parle là? Les prophètes. Vous ne les gardez pas en poche. Car vous savez que les voleurs volent. Bwana tujibena Kristo tukala batatakana wante makuta wate kubie pas tout ça parce que le peuple des chrétiens, l'ange de l'Éternel va protéger l'argent. Non! Un chrétien doit connaître que les voleurs existent. Est-ce que vous les croyez comme ça? Même ici là, bien que nous sommes assis, écoutant le message, écoutant la parole, il y a des voleurs même parmi nous. Ça, moi, je les crois. Il y en a qui volent même des téléphones. Il vient comme s'il est à l'église. Pourquoi vous avez un téléphone? L'autre avait voulu voler ici. Les voleurs viennent au milieu de nous. Les voleurs sont là. Ils Un existent. chrétien doit croire qu'il y a des voleurs. C'est pourquoi Frère me dit que vous savez que les voleurs, vous les déroberont. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous ne voulez pas garder l'argent en poche. Alors, vous voudrez donc un homme compétent. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera des... Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Vous connaissez les talents dont il est parlé dans la Bible. Vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices. Une affaire vraiment rentable. Alléluia. Amen. Le temps. Frère Branham dit, ne gardez pas l'argent en poche. Ça, c'est le conseil du prophète. Et si vous ne gardez pas l'argent en poche, vous devez le garder où? Soit dans quelque chose, dans une activité qui vous rapporte des intérêts. Soit si tu n'as pas cette activité-là, prenez ton argent, va donner ça à la banque. Parce que la banque va commencer à travailler avec cela. Et après un temps, vous retirez votre argent avec intérêt. Donc un chrétien, on n'est pas seulement là pour qu'on vous enseigne seulement le Saint-Esprit, la vie éternelle. On doit aussi vous enseigner comment épargner de l'argent.
Même si votre activité est petite, trop petite là, épargnez. En épargnant, même petit à petit, tu vas obtenir une grosse somme d'argent. Et tu fais quand même quelque chose de bien. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Mettons-nous debout, nous allons tous prier. Laisse-moi marcher, Seigneur, partout.